je le séduirai moi. L'Éternel lui dit comment? Programme. Un esprit donne tout un programme. De la même manière qu'un gouvernement propose un programme, alors un esprit mauvais va ouvrir la bouche pour expliquer comment il ira. Il dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Dans la bouche de qui? De tous ces prophètes. C'est pourquoi c'est pourquoi servir Dieu c'est bien. Et croire dans le pasteur c'est bien. Alors il faudrait que tu crois aussi en Dieu individuellement. Parce que si tu espères en Dieu, ça sera difficile que tu te trompes. Je vais entrer dans la bouche de tous ces prophètes. Ici, il s'agit du programme d'un esprit mauvais sur le roi Akab. Après avoir convaincu tous ces prophètes, alors, ils diront quoi? L'Éternel dit, tu le séduiras. Voilà, 22. Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, et l'esprit est même sorti doucement. Il a commencé maintenant à envoûter le faux prophète. Il a exécuté son programme préétabli. Tous ont menti à Akab. Il dit oui, vas-y, tu vas abattre. Alors que dans ce programme où il va, il s'agissait d'un complot d'un esprit mauvais. Ce complot a eu lieu. C'était dans le zèle. Frère, vous savez, tel que nous sommes assis avec vous, dans le zèle ici, il y a des choses qui se disent. Vous pouvez être en train de passer là. Les esprits disent, celui-ci, elle se pavane. Toi, tu n'entendras pas mon frère. Toi, tu es en train de te pavaner. Donc, comme tu es joli là, avec des formes, alors les démons peuvent prendre ta forme là. Et tu rentres platini. Vous ne jouez pas de ces gens-là. Ils vont te pousser entre le mains d'un papa qui avait beaucoup d'argent. Alors qu'il a sida. Mais quand tu regardes la masse, la façon dont il sourit, alors il est envoyé pour qu'il te contamine du sida. Au début, tu te trompé, tu dois donner des raisons. Alors tellement que tu vas manger. Alors un jour tu diras, moi je vais y aller pour l'aider. Alors c'est ce jour-là que tu vas heurter. Tu vas frapper d'un seul coup. Le sida va te pénétrer. Maman, tel que tu ne connaîtras pas. Lui, le papa là, il connaît, il sait son sort, il prend le rétro. On va voir seulement Karinda. Est-ce que vous voyez comment les sida font quelqu'un? D'abord, il commence par manger toute la forme corporelle. Et tel que vous-même vous dites que la femme c'est le corps. Alors le sida, s'il s'attaque au corps là, j'ai vu un pasteur, mon ami, on lui a dit à 10 heures qu'il était sidatique. Alors il sortait de l'hôpital calmement, il ne parlait à personne. De 10 heures à 16 heures. À 16 heures. Il a perdu 8 kilos. Il a perdu 8 kilos. Vous jouez. Là, c'est au niveau des pensées seulement. C'est un pasteur qui m'insultait. Ce sont ces pasteurs-là qui m'attaquent souvent là. Alors, quand il a été eu, je l'ai vu à Kipush. J'ai dit, toi ici, nous sommes les enfants d'un même père. Lorsque tu m'insultais, je n'étais pas de ton du même père. Alors c'est comme ça qu'il va commencer son histoire. Il faut faire attention. Toute femme n'est pas femme. Hein? Moi je vois des jeunes filles venir à Lubumbashi avec Dieu le Père. J'ai dit Dieu le Père.
Bonjour. Calme-toi, calme-toi. Moi je vais aller où avec toi? Papa, complot ya Satan. Le complot du diable. Akab est allé à la guerre. Akab est allé convita. Il est mort. Mais le complot a commencé où? Mais ma chérie il y a dans les airs. Il y a un muhewa. Faites attention mes amis. C'est pourquoi la Bible dit priez pour que vous ne tombiez pas. Jésus a raison. C'est pourquoi Jésus prenait beaucoup d'heures dans la prière. Vous croyez que moi je suis naïf? Je connais ce que mon ministère apporte comme haine, comme méchanceté. Je connais. Je suis au courant. C'est pourquoi je ne me permets pas n'importe quoi. Je vous dis, je ne joue pas. Il y a beaucoup de choses que je peux faire comme tous les autres hommes de Dieu. Mais il y a des choses que je ne ferai pas. Parce que ça peut donner l'occasion au diable de m'avoir. Tous les jours ici, je sais qu'il y a des complots contre moi. D'abord, les démons eux-mêmes, les esprits, ils font des complots sur la terre. N'en parlons même pas. Combien de fois certaines personnes sont venues me dire, Pasteur, si on t'appelle par tel, n'y va pas. Je dis pourquoi? Il dit j'étais là. Moi que tu vois. Tu sais que je ne suis pas de ton obédience. Je n'aime pas tes enseignements. Je ne te supporte pas. Mais je ne peux pas tolérer qu'un homme de Dieu tue un autre. Nous étions dans telle réunion. On a dit ceci. Nous allons l'inviter et nous allons faire ça. Je dis, tu dis vrai? Il dit, oui. Pasteur, s'il vous plaît, et pour t'avoir, ils vont utiliser quelqu'un qui est en relation avec toi. 2 semaines après, je vois l'invitation. Tel qu'on m'avait dit par ce monsieur. Et puis ça me vient par qui? Par celui qui prétend être très familier avec moi. Il s'est étonné, je lui ai dit que je suis au courant de ce que vous avez décidé. Je ne viendrai pas. Il est resté au téléphone. Il ne parlait pas. Il s'est posé la question. C'est Dieu qui lui a parlé. Dieu a utilisé Dieu. Il n'est même pas. Mais il n'est pas un meurtrier. Il préfère me haïr, me jeter des colibés, me tuer, le tuer. Alors moi je vais aller lui dire. Tout ça, ça se fait où? Dans les airs. Moi je suis à Kipushi, je ne connais rien. Demandez-vous pourquoi Dieu a touché cette personne. Dieu avait tout le temps de le laisser faire. Et même je pouvais être trompé, je dis oui. Je suis un humain, je peux me tromper. Je pars à cette invitation-là. Alors c'était pour me tuer. Frère, faites attention. Moi j'ai rencontré une jeune fille à Kinshasa. Ça m'a fait très mal. Malheureusement, je l'ai croisée vers la fin de sa vie. Et le jour où j'allais pour prier pour elle, elle est morte. Tout a commencé comment? Elle me dit, pasteur, moi j'étais jeune chrétienne depuis mon enfance. Bien qu'on souffrait chez nous, j'étais toujours dans l'église. Ma mère me disait toujours, Dieu va nous aider. Nous étions des orphelins de père. Mais on craignait Dieu. Mais je ne sais pas ce qui m'a appris. Quand j'avais totalisé 15 ans, pendant que j'étais en train de me promener avec des oranges dans la ville de Kinshasa, je veux voir une voiture qui s'arrête devant moi. Et je vois la vitre descendre. Un papa qui me regarde avec l'impression d'être très soucieux à mon égard.
Il me dit combien coûte l'orange. Je lui donne le prix. Il dit je vais prendre tout. D'ailleurs toutes les oranges ne faisaient même pas $100. Mais monsieur sort 200 ou que j'oublie le montant. Il donne. Et il ne prend même pas les oranges. Il dit tu peux continuer à vendre. Quand je voulais partir, il me dit reviens un peu. Il dit je vois le papa, il commence à pleurer. Alors je lui dis papa pourquoi tu pleures? Il dit non, tu me rappelles ma fille unique que j'avais. Elle te ressemble tellement. Quand je te vois, je la vois. Est-ce que tu ne peux pas me donner ton numéro? Comme ça je commencerai à venir te voir. Je me rappelle de ma... Il a donné le numéro. 2 jours après, le papa là l'appelle. Elle vient. Quand le papa la regarde, elle dit tu me rappelles ma fille. Il commence à pleurer. La fille était obligée de lui dire de le calmer. Et puis il sort encore $100. Il donne. Il dit tu peux partir. Alors quand la fille allait donner l'argent à sa maman, la maman a pensé que c'était un bon samaritain. Elle a dit Mungu alala kantutumia muntu. Pas, il nous a envoyé un papa qui t'aime vraiment. 3e fois, il l'appelle encore. Il lui donne de l'argent. Avant qu'elle ne passe, le papa pleure. Il dit, oh, tu me rappelles ma fille. C'est pas le vrai nom, je donne un faux nom. Il dit, tu me rappelles Cynthia, ma fille. Elle te ressemble. Alors, la fille croyait dans cet amour. Je ne sais pas si c'est la 1e fois. Il appelle la fille. Cette fois-ci, c'était à l'hôtel. Il lui donne l'argent. Mais il dit aujourd'hui tu ne peux pas partir comme ça quand même. Embrasse-moi. Pendant qu'il s'embrassait, l'homme l'a déshabillé. Et l'irréparable est arrivé. Il l'a abîmé. Il l'a défloré. La fille elle-même me dit qu'elle avait beaucoup saigné ce jour-là. Le sang était partout. Et pourtant, c'est pas normal que ça fasse comme ça. Souvent c'est quelques gouttes seulement. Mais elle a beaucoup saigné. Et le papa lui a donné $500. Quand elle est allée à la maison, la vie de la maison a changé. Maintenant c'était des rendez-vous. Et il donnait à chaque fois l'argent. Après le papa va l'appeler. Il lui dit aujourd'hui, nous allons avoir des rapports sexuels. Je te donne $200. Ils font l'amour. Il termine. Le papa lui dit je vais te proposer quelque chose. Et si tu veux que j'ajoute l'argent, je vais ajouter. Alors la fille lui dit quoi? Il dit si tu peux te mettre par terre, ventre plat, et moi je vais faire caca sur ton dos. Bon, la fille a dit bon, nous sommes dans l'hôtel, ça ne coûte rien. S'il peut me donner $1000, c'est bon. Alors elle enlève les habits et se couche. Et l'homme est monté sur le dos. Il a fait ses excréments là. Bon, la fille s'est levée. Elle s'est lavée. Elle est allée dans la salle de bain. Bon, elle a mis les poudres et tout. Elle est sortie. Elle arrive, elle prend les manseba. Quand elle prend le tout premier manseba, ils font seulement 10 mètres. Manseba qui lui dit Chouka, chouka, descends, descends. Non, non, je l'ai descends. Même ton argent reste avec. Elle n'a pas compris. Elle prend le deuxième motard. À peine qu'il démarre, le motard qui dit Kita. Elle ne comprenait pas jusque-là. Elle prend un taxi. Le taxi, à peine que le taximène démarre, le taximène arrête. Il dit Boni Boyko, jeune fille mobimba. Alors Kita.
La fille n'a pas compris. Elle a été obligée par manque de transport de marcher avec ses $1200 jusqu'à la maison. Mais quand il arrive à la maison, sa maman qui lui dit, Cynthia, c'est quoi? Tu es en train de puer comme ça. Elle a compris que peut-être il est maestrement. Elle entre dans la salle de bain. Elle se lave. Elle prend des grands parfums. Elle met. Aussitôt elle sort. Tous les gens qui sont au salon ont fui. Et elle a commencé à sentir comme ça. Mes amis, elle ne pouvait plus se promener. Et puis elle a commencé à fondre. Elle fondait tout en dégageant de mauvaises odeurs. Lorsqu'elle est restée mince, c'est comme ça que j'arrive à Kinshasa. On m'a appelé pour aller prier pour elle. Dès lors que j'arrive là, elle est décédée. Seigneur, garde-moi des complots. Tu sais que j'ai peur. Le monde attire. Les femmes attirent. Et tu sais que je n'ai aucune force pour résister devant une femme. Tu le sais. Alors garde-moi, Père. Je t'aime. Faites attention, mes amis. Je vois dans des églises de jeunes filles. Et puis elle sort avec un directeur. Ma soeur, tu n'as jamais rencontré. Un jour tu coucheras avec quelqu'un. Alors tu en trouves pour ton compte. Toute ta vie s'arrête par là. Je te le dis. Vous êtes dans l'église. On vous dit, arrêtez l'impudicité, vous ne le voulez pas. Les pasteurs même n'acceptent pas. Même les serviteurs, même ceux-là qui sont l'impudicité dans l'église à outrance. Alors je veux vous dire, prenez-le pour votre compte. Prenez-le pour votre compte. Supplie Dieu de pouvoir te garder. Dis à Dieu, je t'aime. Mais je ne suis pas tellement fort. Je ne pourrais pas tenir. Le monde a des jolies femmes de tout genre. Il peut arriver de rencontrer une fille, tu dis, est-ce qu'elle a été créée? Rappelle-toi. C'est une arme nucléaire. Il y a des gens, tu couches avec. Et toute ta vie se détruit le même jour. C'est pourquoi je dis à Dieu, tiens-moi, garde-moi. Je lui dis à tout moment, Jésus, ne me rejette pas. Les sorciers montent toute forme de stratégie. Les pasteurs remplis de fiel font des stratégies. Ce ne sont pas tous du moins. Alors ceux qui sont pleins de mauvaise foi, ceux-là qui n'aiment pas la vérité de Dieu là. Il y en a qui tolèrent les enseignements. Ceux-là que Dieu les aide. Alors comment voudriez-vous tenir? Le combat à l'extérieur tout comme à l'intérieur. Il faut que Jésus seulement soit là. Toutes les années que je fais dans les choses de Dieu, ce n'est que Jésus. Je n'ai rien d'autre. Je n'ai pas des intercesseurs particuliers. Je n'ai pas autre chose. Je n'ai que Jésus qui me garde. Troisième activité du deuxième ciel. À part le fait qu'il bloque les bénédictions. À part le fait que le deuxième ciel draine des complots. Quelle est
autre troisième activité que le deuxième ciel fait sur la terre. Mes amis, retenez très bien. C'est très important. Le deuxième ciel fait une troisième chose, c'est chez les humains sur la terre. Quelle est cette troisième chose? Combattre par tous les moyens la vie de prière. Frère, regardez nos églises au Congo. Quand vous prenez les années 70 et les années 80, les églises du Congo priaient sérieusement. Mes amis, un culte de 3 heures, on prenait même 2 heures pour prier et 1 heure pour la prédication. Mais regardez ce que le deuxième ciel a fait dans l'église. La plupart des grandes églises que nous avons connues, qui avaient comme soubassement la prière, aujourd'hui le deuxième ciel a tout détruit. Ma église inabakia culte à 3 heures. Le culte qui pouvait prendre 3 heures. 2h30 ni à ma danse na ma cri. 2h30 c'est pour des danses et des cris. Ni baka swege la. Là c'est on a bien ngada na pikana na. Il y en a même qui se regardent qui. C'est que ni Jésus to on ngada toi. Vous vous dites, ils ne sont même pas dans l'église, ils sont dans une boîte de nuit. Alors que le même personne a dit l'heure de prier. Seigneur. Vous allez voir, Seigneur. Quelqu'un d'autre, on priait avec lui une nuit dans la vie. Alors il est frappé du sommeil, il disait, Jésus, sors. J'ai dit, sors. Je dis, sors au nom de Jésus, toi. Je l'ai bougé. Je dis, Mamie, c'est quoi? Je dis, quoi? Papa, comme ça que je parle. Quelqu'un d'autre, on priait avec lui. Tellement qu'il dormait. C'était à l'époque de Mobutu. Je l'ai réveillé. Oh, citoyen. Et alors il dit, oh, citoyen. Alors il est habitué d'appeler un professeur citoyen. Il a même appelé Dieu citoyen. Le deuxième ciel a fait tellement mal aux chrétiens. Le deuxième ciel est à mon vie de prière. Il y a Daniel. Vous allez regarder ce que le deuxième ciel a fait dans la vie de prière. Regardez les effets. L'ange a quitté le troisième ciel. Il a commencé à descendre. Daniel était dans une chambre sur la terre en train de prier. Quand le deuxième ciel a commencé à résister à l'ange, cette atmosphère-là de combat, cette atmosphère de conflit a eu des répercussions sur Daniel. On va nous chez ma répercussion. Attendez, je vais vous montrer les répercussions. Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. Verset 8 à 10. Mushiki. Daniel 10, 8 à 10. Nous allons lire au nom de Jésus. Je restais seul. Et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. La première des choses, les forces me manquèrent. Les forces me manquèrent. Et puis, mon visage changea de couleur et fut décomposé. Et j'ai perdu toute vigueur. Il est ça. Mais il invite qu'on a fallu comme moi. C'est qu'on a fait physique. Ce combat-là a eu des effets dans le physique de Daniel. Vous allez voir à la fin. Il va même abandonner de prier. Il va se quand Gabriel va descendre, il va le trouver en train de dormir. De quoi est-il fatigué? Une hostilité spirituelle, il croit au-dessus de lui. Tenir mon prière pendant longtemps à cause du deuxième ciel. Vous savez, il est
pression deuxième ciel est exercée par mon tour, il n'allait pas m'effet à kuchoka, on ne sait bien ma prière kurobina kutoka. Vous allez voir certaines personnes être incapables de tenir fort dans la prière à cause de la pression du deuxième ciel qui enlève même la soif de prière. Vous savez, au début, quand je n'avais pas encore découvert ces choses, un jour je me suis agenouillé avec ma Bible sur le lit. D'abord je commençais par lire pour que je prie. Le deuxième ciel a exercé sa force. Je me suis endormi à genoux. J'étais endormi. Je suis allé à genoux à 20h. Je me suis réveillé à 1h. J'étais à genoux. Alors, la bavure avait été sur toute la Bible. Alors j'étais vraiment honteux. J'ai dit voilà, c'est celui-ci qu'on appelle pasteur. Le matin, on m'attend de donner le jour. Regardez comment on m'a fait baver ici. Alors, le matin, je veux me tenir là. Le soir, j'étais dans la prière. Le Seigneur m'a mis à cœur. Sur la Bible, le deuxième ciel le deuxième ciel a déjà dominé beaucoup de gens. Oui. J'ai perdu toute vigueur. Et puis, j'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, qu'est-ce qui va se passer? Je tombais, frappé d'étourdissement, la face contre terre. Verset 10. Le verset 10. Et voici, une main me toucha. Et secoua mes genoux et mes mains. C'est pour lui donner la force parce qu'il était là. Le deuxième ciel. Papa, il y a une pression, moi, il y a vie après. Exerce une pression. Pourquoi 80% y a Christ soit bécalé na vie de pourquoi 80% des chrétiens n'ont pas une vie de prière sur la terre? Même à table même ceux-là que vous appelez serviteurs. Moi j'ai habité avec beaucoup de serviteurs. J'ai habité avec des évangélistes. J'ai coopéré avec des prophètes. J'ai eu des prophètes qui prophétisaient avec précision. Mais là où je suis inquiet, moi, c'est quand je lui dis de prier. Vous trouvez un prophète incapable de tenir une heure de prière. Alors moi je doutais du don. Alors d'où provient la puissance de cette précision? Nous commençons la prière. Le prophète va ouvrir grandement la bouche étant parti. J'ai dit à maman Émilie, c'est petit ici. Il n'est pas de notre église. Qu'on ne lui donne pas de travailler. Je l'ai essayé, compris avec lui. 20 minutes, c'était il s'est endormi même. Selon Jésus. Selon son école de prière. Celui qui est dans la première primaire de prière, c'est celui qui fait 1 heure. Ne voyez-vous pas qu'il dit à Pierre, même à ton âge, donc selon Jésus, le minimum, celui qui est dans l'ABC de la prière, il ne peut faire que 1 heure. Écoutez comment la Bible dit. Elle dit, il le laissa là-bas. Et puis il alla à une distance d'environ un jet de pierre. Et il s'est mis à genoux. Quand il a commencé les prières, si le matin, c'est comme ça Jésus. Parce que deuxième ciel a une influence. Puisque Jésus, le deuxième ciel n'avait pas d'influence sur lui. Puissance il deuxième pour ciel. Pour vous dire la puissance du deuxième sur ciel. La prière. Appelle le chrétien ici. Dites-leur, donnez-leur les cartons d'argent. Depuis 20 heures. Depuis 20 heures. Dites-leur, comptez l'argent. Il n'y aura personne qui va roupiller. Vous ne verrez personne. Je vous défie tout ça. Dites, montrez-moi la seule personne qui compte l'argent tout en roupillant. Il n'y en a pas eu. Même si vous étiez apaisanti, quand on vous donne l'argent, et vous allez voir même vos nerfs se détendre. Et puis, comme vrai.
Vous allez compter jusqu'au matin. Alors prenez la même personne là. Donnez-lui la Bible qu'il lise. 20h. 20h. 20h15. À 20h15. Il est en train de dormir. Puisque il y a deux activités que le deuxième ciel ne supporte pas. Lire la Bible. Prier. La plupart vous allez voir beaucoup de gens quand ils commencent à lire, ils ne peuvent que dormir. Ce sommeil-là n'est pas normal. C'est un sommeil provenant du deuxième ciel. C'est une activité simple. Lire, mais comment ça devient difficile pour les chrétiens que de lire? C'est puisque le diable ne supporte pas la parole. Et donc, comme il n'aime jamais, dès que tu commences à lire, au ton deuxième ciel, alors le deuxième ciel va commencer à exercer la force du sommeil. Regardez comment Jésus a eu du mal avec le disciple. Il est allé dans Gethsemane à quelle heure? Selon Bible, hein? Selon la Bible, minuit. Ce n'était pas à minuit. Il croit entre 18h et 20h. Puisque c'était entre 18h et 20h. Il provenait de manger la Sainte Seine de 18h selon le juif. Et puis la Sainte Seine n'a pas pris du temps. Il leur a dit allons à Gethsemane. Alors, il les a mis sous groupe. Ils n'ont pas fait une minute. Surtout le groupe de Thomas là. Eux, ils voyaient même des songes. Les trois ici avec Pierre, Jean, Jacques. Pierre, Jean, Jacques. La Bible dit ils essayèrent, mais l'assouplissement les gagna. Jésus leur a dit en vous que j'ai confiance. Vous êtes incapable de tenir une heure seulement. Pierre dit c'est qui? Le Seigneur. Et puis il s'endort encore. Quand Jésus s'est fatigué, alors il a dit alors préposez-vous, laissez-moi le faire seul. Alors, quand le Seigneur s'est agenouillé, je ne sais pas si de 20h 4h du matin jusqu'à 4h, quand il s'est senti rempli, c'est comme ça qu'il leur a dit tenez-vous debout. L'ennemi est le voilà. Tous vous allez fuir. Moi je vais rester. Regardez comment les églises n'ont plus de vie de prière. Les églises sont restées toujours dans les gens de prière telles comme des blancs. On dirait qu'ils font des poèmes. Seigneur Jésus, j'étais loué. Vous êtes en train de jouer ou quoi là? C'est pourquoi vous voyez les églises, Dieu n'en fait rien là. Parce qu'il n'y a que de la modernité là. Des choses que vous inventez, vous copiez chez les blancs qui ne conviennent pas. Les blancs ont leur type d'émotion. Un blanc pour un petit rien, il va se mettre à pleurer. Mais si on a raté tout kabumbu, mais s'il va rater son shoot, il va commencer à pleurer. Un blanc, il va voir une vedette, il va se jeter en train de pleurer. Il commence à pleurer. Nous les Noirs ne sommes pas comme ça. Vous allez pour que je pleure quoi? Un homme noir ne pleure pas. Vous avez vu un homme noir pleurer dans un concert? Oh non, on fait pleurer les gens, je pleure. Alors nous sommes là en train de les regarder. Parce que nous ne sommes pas de cette nature. Prenez votre femme. Donne-lui la fleur. Vous allez voir, il jette même. Et alors le blanc, lui donner la fleur. Oh chérie, elle commence à pleurer. Un noir, une noire. Alors là, elle est pas une petite fleur. Reçoit un visiteur. Donne-lui une fleur. Cette histoire va arriver même au village. Alors préparez-lui un poulet. Alors il dira c'est celui-là un homme. C'est ça un homme noir. Alors vous copiez des cris que vous voyez. Vous commencez à mettre ça dans le Congo. Alors ça ne produit rien. Nous à Kamina là-bas, nous n'avions pas ce que vous appelez convention. On ne connaît pas ça. Nous on appelait ça un kitango. Kunchi. Et c'est tout. Si ce n'était pas ça, Kunchi abale bana teuliwa. Bale bali okoka. Papa,
Là-bas, il n'y a pas de synthétiseur. Il n'y a pas de guitare. Ça c'est le kyondo seulement. Alors, comme nous y allions avec notre cœur, quand quelqu'un va donner un chant, et le chant du type, vous allez voir quelqu'un, et là, 15 minutes 15 minutes c'est beaucoup. Vous allez voir quelqu'un se tenir. Frère, Dieu vient de dire le train de 14 heures qui va entrer ici. Il y a 3 mamans. 2 viennent de Lubumbashi, une de Likasi. Elles ont besoin de la maternité. Lorsqu'elles seront là, Dieu a dit de leur imposer pas les mains, qu'elles tournent seulement autour de l'église. Et puis elles vont mettre au monde. Il ne s'agissait pas de petits groupes de prière. C'est dans ce groupe-là que j'ai vu le quadre disparaître de quelqu'un. Avec les kyondo. Mais vous, tellement que vous avez importé le modernisme, vous voyez quelqu'un il refuse de transpirer. Seigneur Jésus, prends pitié de moi. Tu es saisi de folie. Si tu suis dans la présence de Dieu, quel est le problème là? C'est comme ça que j'ai dit aux gens de ma communauté. N'imitez pas ce que vous voyez. Nous mettons nos cœurs devant le Seigneur. Dieu seul connaît ce qu'il fait dans nos ministères. Dieu seul connaît mes amis. Dieu seul connaît. Je te le dis. Mais et aujourd'hui nous nous jouons de la prière. Comment tu commences dès lors à prier. Et puis tu ressens un apaisantissement et tu t'endors. Le deuxième ciel. Il n'accompagne chaque vie de prière ça. Il combat la vie de prière. C'est pourquoi vous voyez dans des églises on ne prie plus. Les gens préfèrent danser. Je ne m'y oppose pas du tout. Le pasteur, je vais vous dire que notre pasteur, il est un grand danseur d'ailleurs. Mais je n'aime pas mettre tout mon temps pour le compte de la danse. Je n'ai pas quitté ma maison pour venir danser. Je suis venu rencontrer Dieu le Père. Je te le dis. Si tu as besoin de miracles dans ta vie, commence à prier longuement. Vous savez, moi, je commence les séances de prière. Je peux commencer ma prière à 19h. Je coupe ça j'arrête ça à 14h. Je ne mens pas. Si tu as besoin de mon témoin, Maman Emily. Prenez Moussé Chisumpa de Kolwezi. Masango. Élevons le. Moi je peux commencer toujours avec ma masse ici. D'autres n'y arrivent pas. Je vais m'agenouiller. Si les genoux me font mal, je m'étale. Si je m'étale, je me tiens debout. Si le français est épuisé, j'entre en Swahili. Le Swahili est épuisé, j'entre en langue. Le langue s'arrête. Je sais le Chuluba. Si je bloque en Chuluba, je retourne à Lingala. Je termine toujours mes prières suyant tout mon corps. C'est pourquoi je prie toujours avec la musique. Puisque la musique me stimule, me galvanise. Et je me cantique que j'ai déjà enregistré. Quand je le mets, elle me stimule. Alors j'y vais. Alors quand je sors de tel type de prière et que j'ai une campagne de prière. Papa. Je suis arrivé au stade de Chikapa moi. Que le Seigneur me garde de dire certaines autres choses. Puisque beaucoup considèrent ça comme de la vantardise. C'est comme ça qu'on m'amène souvent info. Je dis au nom de Jésus, sois libre maintenant. Vous voyez quelqu'un qui avait été mal vêtu et puis il guérit. Mais les églises aujourd'hui, c'est on nous a appris à danser.
aura rien. Vous les hommes de Dieu qui êtes ici, si vous avez besoin de la puissance provenant de Dieu, vous n'avez pas besoin d'aller au Nigeria. Vous n'avez pas besoin de toucher aux histoires avec des drapeaux d'Israël. Des bêtises. Ce sont des bêtises. Agenouillez-vous. Agenouillez-vous. Alors jeûnez. Gervais le sait bien. Jeûne il y a 5 jours sans boire, sans manger. Moi, je fais le jeûne de 5 jours sans boire, sans manger. 5 jours sans manger, mais tourner dans une émission qu'on Lubumbashi. Nous allons plus à l'émission, oui, écoutez, un étage. 4 niveaux, avec la faim. Je montre. Vous croyez que je cherche quoi? Puissance. La puissance de Dieu. C'est comme ça que dans toute église où je mets mes pieds, vous allez trouver toujours une femme qui ministère. S'il n'y aura pas nombreuse, même une. Vraie puissance de Dieu. Cherchez la vraie puissance de Dieu. Je ne vous raconte pas de vos théâtres. Je parle de la puissance véritable. Je mets le main dans le tête. Et puis le lendemain, toute la plaie va se rétracter. Si vous cherchez une telle puissance, si vous voulez être en train de parler, et puis la sorcellerie monte dans quelqu'un, elle commence à sortir. Si vous avez besoin de telle puissance, alors jeûne longuement. Au début, mais persévère. Lorsque ça tiendra, tu ne seras pas un petit. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons éclater le deuxième ciel avec la prière. C'est pourquoi à 5 heures demain, ne dors pas. Réveillez-vous tous. Qu'on se rencontre ici. Il faudrait que le deuxième ciel puisse céder. La prière est devenue une activité difficile à l'église. Les gens ne prient plus. Et c'est pourquoi Satan règne. J'aimais quand je viens, un jeune homme me dit, papa, moi c'est celui-là dans le séminaire pour qui tu as prié. Dans le délivrance, j'étais en train de vomir. C'est moi, c'était moi. Et Dieu m'a aidé dans ma vie, je me suis épanoui. Je le regardais, j'ai dit, persévère, ça sera plus que ça. Il y a d'autres qui avaient eu honte. Aujourd'hui, tu continues à sauter la nuit. Alors la honte tue. Libère ton cœur, tu seras sauvé, frère. Même si tu es sorcier, ce soir ici, je peux appeler Jésus. Il va manger ça. Il va te libérer. Tu peux être jeune fille. Possédé. Les hommes ne t'aiment pas. Le Seigneur peut enlever tout ça. Je vous avais promis. Dieu m'a dit que vous serez restés vous marier ici. Vous avez vu comment il y a eu des mariages ici. Vous avez compté le nombre de mariages que vous avez enregistrés. Alors je te promets encore que toute force de deuxième ciel va tomber. Toutes les bénédictions qu'on a déjà bloquées, tu vas les retrouver. Ton enfant qui est là, tu vas l'enfanter. Ton ministère va s'éclater. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Je vais terminer par ici. Qu'est-ce que le deuxième ciel fait encore? À part le fait qu'il combat la vie de prière. C'est pourquoi si tu es dans l'église, tu entends les anciens dire ceci. À partir d'aujourd'hui, toute forme de prière de combat doit s'arrêter. Fermez cet appareil-là. Tu as oublié.
Il fallait le fermer. Donnez-moi, je vais vous... Oh, ok. Quitte une telle église. Si tu vois l'église combattre la vie de prière, quitte. Parce que cette église ne te sera pas utile. Et puis beaucoup d'églises sont prises en otage par les occultistes. Sur 12 anciens. Sur 12 anciens. 7. Vous allez voir 7 sont dans le Maïkari. Et ils sont devenus anciens comment on ne sait pas. Vous croyez que Jésus peut mettre quelqu'un qui est dans la Maïkari ancien de l'église? Regardez le niveau auquel nos églises sont réduites. Le problème c'est amener seulement l'argent. L'argent, même si nous en aurions le million, pourrait se terminer. Pasteur, ayez le courage. Il ne faudrait pas que quelqu'un pousse parce qu'il a l'argent qu'il puisse te prévaloir. Je dis souvent à Dieu, Seigneur, aide-moi que je ne puisse pas être intimidé par quelqu'un qui est opulent. Donne-moi le courage devant n'importe qui que je lui parle de la vérité, qu'il soit affaibli. Troisième activité. Il y a 4. Quatrième, hein? Ah, quatrième, tu as raison. Mais troisième pour aujourd'hui, hein? Mais si nous prenons celle d'hier, ça fait 4. Qu'est-ce que le deuxième ciel fait encore? Ça, c'est à retenir. Le deuxième ciel a comme quatrième activité exercer une forte pesanteur, sur la terre. Je vais m'expliquer. L'une des activités de prédilection du deuxième ciel, c'est que le deuxième ciel exerce une grande pesanteur, une grande pression sur la tête des humains. Quelqu'un me posera la question. Il exerce la pesanteur comment? Tu as raison. En faisant ces deux choses, je dis qu'il exerce une grande pesanteur. En faisant ces deux choses sur la tête des humains. Première chose, c'est rendre le ciel terrain au-dessus des hommes. Ouais. Il le fait. Le deuxième ciel. Écoutez d'abord ce que Dieu nous a promis, nous les chrétiens. Nous les chrétiens. Qu'est-ce que Dieu nous a promis? Deutéronome 28, verset 12. Qu'on nous lise. Deutéronome 28, 12. Même Louis II, c'est bon, il n'y a pas de problème. Allons-y. Moi, je préfère Louis II. Deutéronome 28, 12. Nous allons lire au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Elle dit quoi? L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Et puis il fera encore quoi? Le ciel. Le ciel. Il va t'ouvrir le ciel. Écoutez les choses que Dieu nous a promises. Il ouvrira ton bon trésor. 2. Il ouvrira le ciel. Et puis continuez. Pour envoyer à ton pays la pluie. Pour envoyer à ton pays la
la pluie en son temps. En son temps. Et pour bénir tout le travail de tes mains. Écoutez les choses que Dieu nous a promises. Il dit, vous le mien. Je vais ouvrir le trésor, le bon trésor sur vous. Je vais ouvrir le ciel d'une manière permanente sur vous. Mais regardez ce que le deuxième ciel lui va faire sur vous. Pour nous oppresser. Pour ça faire des bêtises. Est-ce que le deuxième ciel lui fera? Qu'on nous lise. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Verset 23. Mouchigé. Verset 23. Deuxième ciel de Kintwingin. Le ciel. Le ciel. Sur la tête. Sur ta tête sera comment? Sera des reins. Des reins. Et la terre sous toi sera de fer. Deuxième ciel, le ciel, le deuxième ciel, vous voyez? Il y a des gens depuis qu'il est sur la terre. Vous savez, le chat, à part le serpent, il n'y a pas un animal qui a souffert à colosie comme le chat. Le chat, quand il apparaît dans une parcelle, tout le monde a sa pierre. Alors les Kasaïens, constatant comment le chat souffre, ils ont créé un anecdote en Chiluba. Le chat, partout il va, doit être caillassé là-bas. Et il y a des gens qui sont comparés au chat. Depuis qu'il est né, le ciel, sur lui, ils vont rendre le ciel terre. Le ciel au-dessus de toi sera terre. En Lévitique, il est dit, le ciel au-dessus de toi sera de fer. Or, la Bible dit tout don excellent, toute grâce excellente vient d'en haut. Pour que tu puisses bien manger, il te faudrait que ça te provienne du ciel. Il y est placé un fer. C'est-à-dire, même si le don descendrait, le fer là va bloquer. Regardez pendant que les gens ramassent des travaux de l'emploi. Toi tu aimes les membres à Makabila. Arrêtons d'abord de alors même au travail là, le majoritaire sont de votre les chefs sont de Rund. Toi-même tu es Rund. Et ce qui est à Konchangao, vous êtes du même village que le chef. Mais quand toi tu y vas, il te refuse même en Rund, votre langue maternelle. Mais un louba vient, celui pour qui le ciel est payant. Il est embauché. Il est embauché. Toi-même, même village du même village que ton chef, celui qui prend le nom des gens, il te pose la question, quel est ton nom? Tu dis Kaya 15. Désolé. Il dit désolé. Va-t'en. Quand quelqu'un vit le ciel des reins, même si tu fuiras les activités matérielles, tu dis je vais dans les ministères. Tu seras un pasteur avec 12 fidèles. 20 ans, le 20 ans après, c'est toujours le 12. Dans le 12, là, il y a ta femme. Il y a 2 de tes enfants. Alors, il reste 9. Le 9e, c'est qui? C'est l'enfant du voisin qui vient seulement jouer à la batterie pour vous. Tu vas suyer. Tu auras un grand nom.
Apôtre Jacques Kalonji. Apôtre Jacques Kalonji. Mais kanisa. Mais l'église. Bunene sabwa douche. La même grandeur que une douche. Comment Satan ne funga mbingu? Et quand le diable ferme le ciel, il le ferme hermétiquement. Et donc, tu auras l'impression de combattre contre quelqu'un que tu ne traverses pas. Tu vas commencer la prière. Tu as comme l'impression qu'elle te retourne. Parce qu'elle heurte un métal, un fer. Attention avec le deuxième ciel. Attention avec le deuxième ciel. Il y a des gens qui n'ont jamais réussi à l'éclater. Puisque la prière, lui-même va commencer la prière. Munguba. Vraiment, tu me laisses comme ça. Marie, s'il impudique, elle a plus en mariage, c'est seulement moi. Je te donne 3 jours. Si tu ne fais pas, tu verras. 3 jours, le 3 jours, c'est pas si Dieu le fait. Tu reviens encore à l'église. Tu commences encore d'autres ultimatums. Dieu le Père. Si tu ne fais pas, tu verras. Dieu ne fait pas toujours. Alors tu restes, tu dis. Alors c'est seulement quand Dieu lui-même voudra. Alors tu es là. Ce qui te fait du mal, c'est quoi? Le deuxième ciel. La Bible dit, le ciel au-dessus de vous sera d'airain. Mswahili ya kolwezi ki unasone moba mbingu ya chuma. Le ciel d'airain. Niambie ko mbingu ya chuma mutatambuka nini? Un ciel d'airain, qu'est-ce qu'il va laisser passer, traverser par lui? Écoute, je vous ai dit que ils exercent la pesanteur au-dessus des têtes des hommes en faisant 2 choses. Première, rendre le ciel d'airain. Il est une première méthode. Deuxième méthode. Ils font quoi encore? Ou le deuxième ciel fait encore quoi? Écoutez-moi s'il vous plaît. Nous allons lire dans Deutéronome 33 verset 13 et verset 18. Chapitre 33 13 18. La Bible dit sur Joseph, il dit son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction les meilleurs dons du ciel. Bon, je préfère Louis II. Ça c'est Louis II. Allez d'abord au verset 20. Alors tu n'as pas bien lu. Il y a un mot. Bon, répétez. D'abord 13, lisez. 13, Deutéronome 33, 13. Sur Joseph, il dit. Il a dit quoi? Son pays recevra de l'Éternel. Son pays à lui recevra de l'Éternel quoi? En signe de bénédiction, le meilleur don du ciel. Le meilleur don du ciel. La rosée. La rosée. L'umande. À propos de Joseph, Dieu avait dit en signe de bénédiction, il aura toujours la rosée. Rosée ni nini? Ni Maya subuhi. C'est cette eau matinale là inatiaka mumea kuma plante njuu ipande, qui donne de la fraîcheur aux plantes pour qu'elles puissent germer. On appelle ça la rosée. Maintenant, kama deuxième ciel a dominé mutu. Alors, lorsque le deuxième ciel domine sur un individu, utaona yulu akutakwa rosée. Alors vous allez constater qu'il n'y aura pas de rosée sur lui. Na kukosa kwa rosée. Et le manque de la rosée itafunga mbinguni, va fermer le ciel. Mushikie bien. Écoutez-moi bien. Chronique chapitre 6 verset 26. Chronique 6 26. Qu'on nous lise. Quelle chronique? 1 ou 2 chroniques? Je crois 2. Je crois. 2 chroniques. Je ne pense pas m'être trompé. Je vais me retrouver. Commence avec 2. 2 chroniques. 2 chroniques combien? 6. 2 chroniques 6 26. 2 chroniques 6 26.
Nous allons lire. Quand le ciel sera fermé. Quand le ciel sera fermé. Et qu'il n'y aura point de pluie. Et qu'il n'y aura pas de pluie. Qu'est-ce que moi Dieu je ferai? À cause de leur péché contre toi. S'ils prient dans ces lieux. S'ils prient, moi je ferai quoi? Et rendent gloire à ton nom. Et s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les auras châtiés, exauce-le des cieux. Alléluia. Frère, le deuxième ciel exerce pression. Sur toute personne sur qui le deuxième ciel exerce sa pression, vous allez découvrir une chose dans sa vie. Dans sa vie, il manquera de la rosée. Le Père Dieu dit, je vous enverrai la rosée, la pluie de l'arrière et de l'avant-saison, et qui vont vous apporter la bénédiction. Mais comme deuxième ciel inafunga mbingu, utaona mu maisha mtu mtakuwa rosé. Vous allez constater qu'il y aura manque de la rosée. Akianze commerce, lorsque la personne commence le commerce, ce commerce va tenter essayer d'avancer. Par manque de la rosée, ça va faner. Il va commencer une église. L'église va s'épanouir au début. Le manque de la rosée va influencer l'église à sécher. Il va commencer le fiançailles. Alors ça va commencer chaleureusement. Alors, le fiancé viendra alors, par manque de la rosée. Alors cette fiançaille va faner. Ici il y a une chose qu'il faut vraiment demander dans la vie. C'est vraiment la rosée qu'il faut demander. La différence entre nous le chrétien consiste en ce que certains ont la rosée et d'autres n'en ont pas. Vous pouvez être prophète, oui. Vous n'êtes pas faux, oui. Mais il y a un autre prophète. Il est aussi vrai comme vous. Alors la différence entre vous deux, c'est que l'un d'entre vous a de la rosée et l'autre n'en a pas. Alors vous allez constater que le ministère de l'un ira plus loin et celui de l'autre restera en local. Tout simplement parce qu'il manque de rosée. C'est pourquoi dans ton commerce, cherche la rosée. Tu as vu, tu as commencé à vendre. Demande de la rosée. Dès lors qu'elle est descendue, alors ton commerce va s'épanouir. Moi j'ai vu l'un de mes grands frères. Il a commencé le commerce avec 2 sacs. Moi je suis son jeune frère, je l'ai vu. Avec 2 sacs de charbon. Mais il a fini par le magasin. Il a fini par des millions. Tout simplement puisque Dieu a mis de la rosée dans ce commerce. Dès lors qu'il n'y a pas de rosée, quel que soit le degré ou la nature du ministère, il va faner. Avant moi, génération Joël, avant que vous, génération Joël, commenciez à moi, je connais des églises où je venais prier. Il y avait de foules et de foules. À l'époque, la génération Joël n'y était pas. Mais aujourd'hui, ces églises-là, d'autres ont même disparu. Puisqu'il manque de la rosée. Le pasteur a fané. Il a fini. Il n'a plus de l'onction qu'il avait. Alors tout le monde a pris sa direction. Ce soir, nous voulons nous introduire dans la prière. Moi, le plus grand souci que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui avait été bloqué, que le Seigneur te le donne. Deuxièmement, il est pesanteur que cette pesanteur dont on rabat sur ta vie de prière. Tu décides de jeûner demain. Dès lors que tu as l'odeur du foufou, tu abandonnes. Que le Seigneur t'introduit dans la véritable vie de prière. Troisièmement, que le ciel s'ouvre au-dessus de toi et que la rosée descende. descende.
C'est toi-même qui décideras. C'est pourquoi je vais entonner un chant. Ce chant-là dit ceci. Bwana unyongoze sina na uwezo. Bwana unyongoze sina na uwezo. Bwana wangu unyongoze sina na uwezo. Bwana unyongoze sina na uwezo. Mie wabo ninalia napenda nikuone. Bwana unyongoze sina na uwezo. Mie wabo ninalia napenda nikuguse. Bwana unyongoze mufunde sina na uwezo. Mie wabo ninalia sina na uwezo. Bwana unyongoze sina na uwezo. Ya dunia minachoka napenda nikuone. Bwana unyongoze sina na uwezo. Munaibamba? Vous avez retenu? Munaibamba bien? Vous avez retenu? C'est ce chant que nous allons entonner. Je veux que tu sois à yeux fermés. Moi j'aime que l'on soit libre quand on prie. Adopte la position qui te plaira. Si ton cœur te demande d'aller, agenouille-toi. Que tes yeux soient fermés. Pourquoi tes yeux doivent être fermés? Pour que tu ne te distraies de rien. Tu dis à Dieu aujourd'hui. Alors sors pas ici avec dont le ciel est fermé. Bwana unyongoze sina na uwezo. Bwana unyongoze sina na uwezo. Bwana wangu unyongoze sina na uwezo. Bwana unyongoze sina na uwezo. Bwana wangu unyongoze sina na uwezo. Bwana unyongoze. Bwana wangu unyongoze sina na uwezo. Ngoze ninalia sina na uwezo. Ngoze Bwana wangu unyongoze sina na uwezo. Bwana unyongoze sina na uwezo. Baba wangu unyongoze sina na uwezo. Bwana unyongoze sina na uwezo. Bwana wangu unyongoze sina na uwezo. Bwana unyongoze sina na uwezo. Ndiye wabo ninalia sina na uwezo. Bwana unyongoze sina na uwezo. Bwana unalia napenda nikuone. Bwana unyongoze sina na uwezo. Ndiye wabo ninalia sina na uwezo. Bwana unyongoze sina na uwezo.
uwezo. Bwana wangu niongoze, sina uwezo. Bwana uniongoze, sina uwezo. Bwana wangu uniongoze, sina uwezo. Bwana uniongoze, sina uwezo. Bwana wangu uniongoze, Bwana uniongoze, sina uwezo. Mungu Baba ipasuke, sina uwezo. Bwana uniongoze, sina uwezo. Bwana uniongoze, Bwana uniongoze, sina uwezo. Bwana wangu uniongoze, Bwana uniongoze, sina uwezo.
Twanga magoti. Sikia. Écoute. Unaona ndani ya huyu mtu huyo? Voyez dans ses frères ici. Minona kintu kimwa sa nyota sa moto. Puisque mina shinda kidentifier bien kiko sa nyota sa moto. J'ai vu quelque chose de luminaire iko na shuka yulu yake qui était en train de descendre sur lui. Mungu ananiambia. Écoutez comment Dieu me dit. Asema huyu mtu, cet homme ici, mineka ndani kazi yake ya kiprofeti. Je mets en lui le don du prophète. Mais zaidi, mais plus, mahubiri yake, ses prédications haitakuwa saa ya enseignant, ne seront pas genre enseignants, plus kunaenda saa kubwa evangeliste. Ils seront genre évangélistes. Mais nekalaka na problème moya. Mais il a un problème. Il y a rosé mu maisha yake. De rosé dans sa vie. Kintu kiko ndani mwake ni kinene. Alors il a des grandes choses en lui. Mais qui n'est pas encore active. Voilà pourquoi il n'est pas appelé par ici et par là. Dieu m'a dit de lui imposer les mains. Parce que je veux mettre une grande rosée dans sa vie. Alors il va s'épanouir. Et puis, et ce garçon-là qui me conduit, il est où? Oui, toi. Dieu m'a dit d'où est provenu tes blocages. Ton travail de vendre les voitures allait bien. Jusqu'à ce que tu aies reçu un fonds d'occultisme, tu as mélangé. Et depuis lors, tu ne pouvais plus vendre des voitures. Non seulement et tu as commencé même à t'endetter. Dieu m'a dit qu'il a eu pitié de toi. Désormais, il va reprendre ta vie. Écoute, non seulement tu vas retourner dans ton commerce de vente de voitures. Dieu va libérer un nouvel travail. Tu vas commencer à vendre les carburants et les voitures. Là où tu demandes la rosée, qu'elle descende dans ton ministère. Qu'elle descende dans ton ministère. Commence à prier, commence à prier. Sikia, pika mikono omba, pika mikono omba. Sikia, pika mikono omba, lumande kumwangika maisha yako. Hapa hauna na mtu kumpembeni, unafuata ni Yesu. Na kama wale mko nje, hata kama uko mbalabala, hapana kuwa distrait, omba. Na vous qui êtes dehors, priez, 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 priez. Le Seigneur peut descendre sa rosée ce soir. Il calguette glade glisse du blanc le gay. Que le Seigneur fasse descendre sa rosée sur toi. Prie, 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 prie. Que Dieu ferme, sois concentré. Sois en train de prier. Prie que la rosée descende dans ta vie. La rigette bleu de guesse. Il y a l'ugeta libra de guesse, il y a du bras de guerre, libra de guesse. Lara roti pade chaga Lora priez 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 dai stagan Lore katen foni garine Lore Nara ule mwanamke apote impose mikono ule mwanamke unalele wa moto ya Mungu unashuka hiyo impose mikono impose mikono warafora mumuvike kikwembe da shorara mumuvike kikwembe stack dai shorio doris Lara
Angala we muntu wa Mungu ekuyoko. We wa mkote. Ukuna problemu moja ya resistance ya ciel. Nitakuombea utaona vile ministeri yako itageuka. Na hivi mavita vyote biko na kufuata muhuduma bitakuacha fuashi. Shigia bale bote unasantiri que malgré ko mtoto wa Mungu mbingu yulu yako iku totalement derrière. Uku mtoto wa Mungu wabia kweli. Mbingu iku na kuresiste sana. Deuxième scène isha kufunga. Pita huku mbele kwe. Kama kuna namna unashimama tamu couloir. Waish. Père éternel, je te laisse ton serviteur ici. Très malheureux. Puisque même ses enfants, les gens qui lui font du bien se rebellent contre lui. J'ordonne aux puissances qui contrôlent le ciel au-dessus de lui de lâcher prise. Il mérite mieux que ça, Kawash. J'en sais prier. Amen. Écoutez, leo mbingu kunafunguka katikati. Leo utaona mkono ya Mungu. Grace ya Mungu itafanya kazi mu maisha yako. Tuombe na wewe. Anza hivi. Seigneur Jésus, je sens que le ciel est terrain au-dessus de moi. Or, toi, tu avais dit, désormais, vous verrez sur le Fils de l'homme le ciel s'ouvrir, les anges monter et descendre. Maintenant, en ton nom, j'ouvre le ciel au-dessus de moi. Je perce le deuxième ciel au nom de Jésus. Je brise toute résistance au nom de Jésus. Je brise toute opposition au nom de Jésus. Je demande à la rosée de descendre sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continuez, continuez. Au nom de Jésus. Continuez, continuez. Priez, priez, priez. Da. Waouh, Sorigas. Da.
Lari Sodigas. Mi giocone per il campo in ciò sono ibadu il campo per il campo in ciò che vuoi si fuori caldo. Go 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 go. Soledad. Lari. Oh, moto. Stacca. Kimya, tufunge macho. Kimya, kimya. Tasikia vile moto ya Mungu itaanza kushuka. Moto ya Mungu itaanza kulishukia yenyewe. Bwana ule. Ninaona puissance moya. Angalia, umweke mkono pa shingo hapa. Atafunguliwa leo. Shuhudia. Ule unakumkongo. Weka ya mkono pa shingo hapa. Ule mwa. Wala. Wala. Yo. Angalia ni mademo ya makari ile mumo mwimu. Wala shaka. No. Mbingu kunafunguka yule ya kila mtu. Mbingu kunafunguka yule. Hakuna mtu ataforza. Wala. Stakash. Ule ni problemu ya mariage. Ni problemu ya mariage tena ni ya famille muifukuze Sodias. Ora! Uyo unajaza na Roho Mtakatifu hapo sasa umweke mkono. Umwepose mikono. Dara. Uyo una esprit ya kuria. Anaumizwaka sana. Mu maisha yake kuna anesha kuumizwa sana. Umwempose mikono. Doka Sodekas. Voilà. Daga. Fukuza na popo wa kuriaria. Dori gas. Dori. Mari de nuit. Ale toka. Acha ule mwanamke ala umwache moto ishuke. Umwache, mimi nasema umwache. Moto ingie ndani ya huyu mama huyu. Moto ingie. Ingie ala libere. Utamwacha leo. Wala takash. Sai. Dosh. Angalia, umwempoze mama mikono. Mungu atatunza manero oculaire yake. Mungu atatunza manero oculaire yake. Bwana umutunze, maumivu yote ya macho ikome. Puissance yote inamwangaishaka ikome na atunze complètement. Douleur yote ya manero ya macho ishimana mjina la Yesu. Mimi naomba hivi. Amen. Kunaishi taifa. Huyu esprit ya mateso inamwangaisha. Kisha umombe na estoma. Voilà. Bwana, nashimamisha mateso mu maisha wima. Afunguliwe sasa hivi. Na puissance yote ya estoma ikome. Allez libérer au nom de Jésus. Amen. Morudie pa mafashi. Pastor, mimi naona huyu Serge Mweusha wa ule wa kikubwa wako. Mungu anamupandisha tena kukaji. Mungu anamupa ma responsabilite ya sasa. Tena kiana
atapata franga mingi sana. Il aura beaucoup d'argent. Umwambie asema investir zaidi mu immobilier. Dites-lui qu'il investisse dans l'immobilier. Kwa nguvu sana. Parce que c'est dans ça qu'il sera tellement fort. Mkono ya Mungu itasaidia sana. La main de Dieu va tellement l'aider. Na naona kintu kimwa kibaya. Mais j'ai vu une mauvaise chose. Naona bibi wa mtumishi moya. J'ai vu la femme d'un serviteur de Dieu. Wa génération Joël. De génération Joël. Anakufa ghafla paka hivi. Qui meurt subitement. Mimi napenda ulamushe mkono ya droite. Je veux que tu élèves ta main droite. Pour détruire les projets. Nous allons détruire ces projets. Mungu amshikire buluma ule mtumishi wa Mungu. Que Dieu ait pitié de cet homme de Dieu là. Asiperdre bibi très tôt. Pour qu'il ne perde pas sa femme précocement. Puisqu'il sera malheureux. Nous prions. Dieu de gloire. Ces projets. Nous sommes en train de le détruire dans le nom de Jésus. Nous le détruisons dans le nom puissant de Jésus. Ces projets, nous le détruisons au nom de Jésus. Ce projet, nous le détruisons dans le nom de Jésus. Nous le détruisons dans le nom de Jésus. Ce projet, nous le détruisons dans le nom de Jésus. Angalia. Shikia. Kuko vision moya pasteur Gervais aliona. Il y a une vision que napenda ailete kisha niambie kile Mungu ananiambia ile pa propos ile vision. Voilà, pendant que tuko tunaomba, ninaona tempête moya nguvu inakuya mu makutano. Inaanza kuamporter na mabichi niko na masama mabitambale kuna luka masache. Et après j'ai sursauté de la vision. Écoutez comment Dieu m'a dit. Dieu m'a dit ceci. Il vient de vous donner une nouvelle force dans cette église. Regardez comment cette force va commencer à faire. Chaque fois que vous vous réunirez ici. Parfois sans prière, sans imposition de main. La force de Dieu va commencer à chasser les démons dans les gens. Et même enlever des grands problèmes. C'est pourquoi préparez-vous. Vous allez voir dans les jours qui viennent. On va commencer à vous amener des malades ici. N'ayez pas peur. L'équipe qui est là. Priez. Vous allez commencer à voir ce que Dieu fait là. Parce que c'est une force, une nouvelle que Dieu vient de vous doter. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Écoutez, souvent. Moi je sais que souvent les enfants de Dieu aiment toujours prier pour eux ce qui concerne les matériels, les choses de la vie. Trop peu de gens sont à l'aise mon matériel. Il faut le reconnaître. Nous devons le reconnaître. Souvent les haines qui naissent dans les gens viennent de nous. C'est puisqu'il s'agit d'une minorité dont la vie va bon train. Et les autres c'est seulement la souffrance. Alors Dieu a donné à l'église l'autorité qui doit ouvrir et qui doit fermer. Dieu a doté à l'église ce pouvoir. Et il est dans ses serviteurs. Ceux-là qui craignent Dieu en nom. Il y a de ces hommes de Dieu, quand ils prient pour toi, ta vie ne doit être libérée à tout prix. Il a quelque chose comme le mandat. C'est que s'il arrive à un endroit, c'est la chose qui est en lui là. Il va commencer à chasser ce misère et chasser ce blocage là. Alors avant que nous prions pour ça, nous voulons nous acquitter de nos devoirs. Il y en a qui peuvent partir avec. Nous allons faire ceux-là qui ont pris les engagements. Ceux-là qui ont pris les engagements de $200, 50. C'est par là que nous sommes. Venez mettre ça là-bas. Si vous êtes vraiment un enfant de Dieu honnête, respectez, venez. Venez le mettre de vous-même. Merci. 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 Ah, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Merci. Merci.